Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette édition du journal de ce 17 juillet, la soirée qui retient à la une l'élection du nouveau comité du Conseil provincial de la jeunesse qui a eu lieu ce 17 juillet. C'est Georges Mawine qui a été élu président, une cérémonie qui s'est déroulée à la société civile du Katanga. Nous allons également revenir sur cet accident mortel qui s'est produit sur la route Likasi à hauteur du village Bungu Bungu. À la base, un camion communément appelé Trac a fini sa course dans le petit marché au niveau de Luisha, emportant ainsi les marchands et même des petites alimentations. On nous parle de plusieurs morts. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer par la capitale Kinshasa qui connaît depuis près d'une semaine la hausse du prix de carburant, une hausse légère, mal perçue par les conducteurs de transport en commun et même les clients de cette capitale. Plus de détails avec nos confrères de Nyota Kinshasa. Il y a tout juste 5 jours, ces tableaux affichaient un autre prix. La majoration aurait-elle affecté négativement les consommateurs ? En tout cas, c'est loin d'être l'avis de ceux qui les approvisionnent. Par rapport à la majoration, ils estiment que c'est abordable. Le prix est un peu passable, disons. Les 75 francs qui ont été ajoutés, disons que c'est passable pour nos clients. Oui. Cependant, un autre son des cloches retentit du côté des usagers de l'essence. L'augmentation, même si c'est peu, mais c'est une augmentation. Même si c'est peu, si on les multiplie par un certain nombre avec des zéros, avec 3 zéros, vous remarquerez que c'est toujours trop cher. Nous sommes vraiment dérangés parce que le carburant était à 1400. Et comment on peut augmenter le carburant jusqu'à 1475 francs? Il y a ajout de 75 francs, c'est trop. On est désolé, le gouvernement doit un peu essayer de penser à cette hausse de prix-là. Parce que quand on a 1400 francs, on sait comment s'approvisionner 1 litre pour mettre dans le réservoir de la moto. Mais le 75 francs, on va en a trouvé où? Pour le moment, la hausse du prix de l'essence n'a pas conduit au réajustement consécutif des prix d'autres biens et services sur les marchés de consommation, chose qui redoute les communs des Congolais. Parlons à présent de cet accident de circulation mortel qui s'est produit l'après-midi d'hier mercredi sur la route Likasi à hauteur du village Bungu Bungu, communément appelé Luisha. Un camion poids lourd a fini sa course dans le petit marché, emportant ainsi plusieurs marchands et même les des alentours, une circulation qui a été perturbée pendant des longs moments avant d'être rétablie. Regardez. Près de 16 morts et plusieurs blessés, tel est le bilan provisoire de cet accident de circulation survenu sur la route Likasi à plus ou moins 80 km de la ville de Lubumbashi. Un trac qui a fini sa course dans les petits marchés a emporté plusieurs personnes, parmi lesquelles les vendeurs et même les enfants. Certaines alimentations ont été détruites. À la base de cet accident mortel, l'excès de vitesse au volant. Pour certains témoins, les chauffeurs étaient en état d'ébriété. Pour d'autres, en voulant éviter un enfant sur la route, les chauffeurs ont perdu contrôle et s'est ainsi retrouvé dans les petits marchés. Les morts ainsi que les blessés ont été acheminés à l'hôpital d'Ako de Likasi. Selon une certaine source, les bilans pourraient s'alourdir du fait que d'autres personnes restent encore coincées sous les charges. Rendons-nous à présent à Kalemi où les travaux de construction du pont jeté sur la rivière Lukuga évoluent très bien. Les habitants de Kalemi attendent avec impatience ce chef-d'œuvre initié par le gouvernement provincial du Katanga. Il faut dire que la ville de Kalemi, qui renaît de ses cendres, compte aujourd'hui un charroi automobile qui gêne la circulation au niveau de l'ancien pont. Célestin Muganza Migebe. C'est un grand chantier ouvert au bord de la rivière Lukuga à Kalemi. Ici, le gouvernement provincial du Katanga se lance le défi de jeter sur cette rivière un nouveau pont moderne de plusieurs mètres. Avant la pose de la structure, l'entreprise commise aux travaux s'emploie d'abord à la création de la fondation de tous les deux côtés des rives. Et pour faciliter un bon déroulement des travaux, une technique particulière est appliquée ici pour dévier l'eau de la rivière Lukuga.
Le pont sera lancé jusqu'à l'autre côté. Donc la première fondation que vous voyez ici, c'est la première culée. Après il y a encore un pile dans l'eau où on doit encore construire l'accès. Puis l'autre côté, vous voyez, ça c'est l'autre pile avec une plateforme temporaire. Donc tout ce qui est latérite, ça on va encore retirer après. Ça sera en effet 3 grandes poutrelles, avec des traverses et puis un dalle en béton dessus. La seule grande différence qu'il y aura, ça c'est une voie. Ici, on aura 2 voies. La réalisation de ce projet financé par le gouvernement provincial du Katanga va soulager des milliers de calémiards car le pont actuel est à la base des embouteillages occasionnés par un nombre important de motos et véhicules. Merci. Mon merci est celui de la population, c'est un très grand merci. Je ne sais pas écrire en quel caractère, en quelle lettre d'or ou en argent, je ne sais pas, mais c'est le plus grand merci qu'on peut dire à l'autorité qui a fait des actes pareils pour sa population qui l'aime tant. À en croire l'entrepreneur, les travaux de construction du pont Lukuga vont s'étendre sur 12 mois avec comme conséquence la destruction de quelques maisons du quartier d'Ave construites sur la trajectoire du nouveau pont. Je l'ai annoncé au sommaire, le Katanga a un nouveau comité du Conseil provincial de la jeunesse. C'est Georges Maouiné qui en est donc le président. Les élections ont eu lieu midi à la société civile du Katanga, des élections qui se sont déroulées dans toute transparence grâce à l'implication du gouvernement provincial du Katanga via le ministère de la jeunesse. Nous allons sûrement revenir sur cet élément élaboré avant la fin de cette édition du journal. Et puis, c'est hier que s'est clôturé le 20e anniversaire du jubilé de la Convention internationale de la fraternité des foyers chrétiens, un moment d'instance, prière et d'enseignement pour les convives qui étaient au rendez-vous de cette convention. Monseigneur l'archevêque Jean-Pierre Tafunga Mbayo, présent, a officiellement clôturé ces assises de grande importance pour la promotion spirituelle des couples, des foyers et de toute communauté de vie. Autre chose à présent, sur invitation de l'entreprise de télécommunications Vodacom, l'artiste musicien Jossar Nyokalongo et son orchestre, le Zaïko Nyokalongo Langalanga, sont enfoulés les pieds dans la capitale que préfère ce jeudi. Ils vont donc livrer un grand concert à la place de la gare. Ce sera demain vendredi, nous dit Sylvie Moussa. Pour la célébration avec faste de ses 12 ans, avec plus de 10 millions d'abonnés, Vodacom Congo a fait appel à l'orchestre Zaïko Langalanga. Le concert est prévu pour ce vendredi 18 juillet à la Grande Place de la Gare. Le leader du groupe Langalanga Musica Nyokalongo, Dia Jossar, a été accueilli avec estime à l'aéroport international de la Luano par l'équipe de Vodacom. Un mariage qui consiste à accompagner les leaders en télécommunication dans toute sa couverture. Mais moi je crois, comme vous le dites, si Vodacom a choisi Zaïko, c'est pour satisfaire ses abonnés, les gens qui aiment, qui préfèrent son réseau, de même que Zaïko Langalanga aussi. Après l'atterrissage, l'artiste et son groupe ont fait une caravane motorisée partie de l'aéroport vers quelques artères de 3 communes de la ville que préfère. Pour le chargé de marketing Vodacom, Billy Makela, l'offre de ce grand concert public est un signe de fidélité entre Vodacom et tous ses abonnés 12 ans après. Nous avons voulu partager cette fête avec nos abonnés et pour l'organiser, il ne fallait pas trouver une salle parce qu'on ne peut pas contenir pratiquement la majorité de nos abonnés. On a prévu faire ça dans une place publique et nous avons choisi la gare. Et pour la gare, on a invité un grand de ce pays qui nous a déjà accompagnés avec la publicité du bébé qui danse 3G
avec Zaïko. C'est comme ça que nous avons invité le groupe Zaïko Langalanga pour célébrer cette grande fête de 12 ans de Vodacom à la gare avec nos abonnés. Tous les abonnés Vodacom et d'autres partenaires sont donc invités à cette fête au lieu de rendez-vous à la place de la gare. Revenons à présent sur la clôture du 20e anniversaire du jubilé de la Convention internationale de la fraternité et des foyers chrétiens. Il faut dire que c'est l'archevêque Jean-Pierre Tafunga Mbayo présent, officiellement clôturé ces assises d'une grande importance pour la promotion spirituelle des couples, des foyers et même de toute communauté de vie. Patrick Kitenge, Antoine Roger Bouilly nous en parle. Comme à l'ouverture, c'est Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi Tafunga Mbayo qui a clôturé les assises du 20e anniversaire du jubilé de la Convention internationale de la fraternité des foyers chrétiens. Ces assises ont eu lieu du 13 au 16 juillet 2014 sous les thèmes La foi, chemin d'avenir et de joie dans le foyer. Au-delà des invités locaux pour une première fois, la Convention était dite internationale car elle a accueilli les délégations venues de partout dans le monde, notamment des États-Unis d'Amérique, la Belgique, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Bénin pour ne mentionner que cela. Pour ce 20e anniversaire, la fraternité des foyers chrétiens a été honorée par Monseigneur l'archevêque Tafunga Mbayo qui a accepté d'être le parrain de ce ministère qui a pour objectif la promotion spirituelle des couples, du foyer et de toute communauté de vie. Durant les 4 jours de la Convention, les chrétiens réunis au sein de la fraternité des foyers chrétiens et invités ont vécu des moments d'intense prière, enseignement et témoignage. A noter que la fraternité des foyers chrétiens organise chaque année, au mois de juillet, sa convention pour affermir les liens entre membres ou mieux les foyers chrétiens. Parmi les résolutions de cette convention 2014 ressort la construction d'un centre d'encadrement pour les futurs mariés et une polyclinique. La nouvelle a été rendue publique par Monseigneur Solochi, aumônier général de cet ASBEL. Et puis cette note moins gaie dans ce journal feu, Rémi Kabongo Bangwa, ancien directeur de l'audiovisuel à la radio-télévision nationale congolaise section du Katanga, a été conduit ce 17 juillet en sa dernière demeure au cimetière de Kamaringue. Nous sommes là dans la cité minière de Kipushi. C'était en présence des membres de sa famille biologique, professionnelle et des autres amis. Décédé le dimanche dernier des suites d'une maladie, le sous-directeur audiovisuel Rémi Kabongo Bangwa, cet homme simple laisse un grand vide au sein de la famille de la radio-télévision nationale, RTNC Katanga en particulier, et la presse du pays en général. Auparavant, son corps a été exposé à la morgue de l'hôpital de Kipushi, où les membres de sa famille biologique, les amis et connaissances, sa famille audiovisuelle et les autorités politico-administratives lui ont rendu un dernier hommage. Immédiatement après la prédication, quelques oraisons funèbres lues dans sa mémoire, le dépôt des gerbes de fleurs a eu lieu. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mtunda et les bourgmestres des communes de Lubumbashi, eux aussi, étaient du nombre aux funérailles de cette figure de proue de la presse congolaise qui vient de tirer sa révérence. Aussitôt après, tout le cortège funèbre s'est ébranlé vers le cimetière Kamaringue pour son inhumation. Rémi Kabongo Bangwa, de haut de ses 74 ans d'âge, est parmi les rares et modestes journalistes qui ont su partager leurs compétences journalistiques acquises à Paris en France à la génération de l'aéropage médiatique d'aujourd'hui. Il a été sous-chef à l'agence de la RTNC Likasi, chef d'agence et correspondant de la RTNC à Kipushi, puis sous-directeur de l'audiovisuel. L'homme a fait école avec Kibambi Shintoa, Kasongo Mwema, Kitenge Kinkumba, Sengalukavu et Kashinda Chungu. En somme, Rémi Kabongo Bangwa fut un modèle qui a drainé un grand monde jusqu'à sa dernière demeure. Que
l'âme de papa Rémi Kabongo repose donc en paix. On va partir en dehors de nos frontières pour terminer. François Hollande est arrivé en Côte d'Ivoire. Le président français entame ce jeudi, une tournée de 3 jours en Afrique de l'Ouest. Après Abidjan, il ira à Niamey, au Niger et à N'Djamena. Après un volet très économique en Côte d'Ivoire, l'accent sera mis sur la sécurité au Sahel et la lutte contre le terrorisme. Vous le savez, toujours au cours de ce périple, François Hollande présentera le nouveau dispositif Bakram, la nouvelle opération militaire qui va englober celle appelée Serval et Épervier, dont le commandement sera basé à N'Djamena. Pour cela, il sera rejoint par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. À son arrivée à Abidjan, il a été accueilli par son homologue Alassane Ouattara. Il faut dire que François Hollande est accompagné d'une grande délégation d'hommes d'affaires pour investir en Afrique. C'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h, les news en version française, à 1h15, les news en anglaise, et à 23h vous allez retrouver Linda Lukalubankutu pour vous informer. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.